Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, alors là, les copains, on va parler mercato et on va parler d'un sujet super chaud. Alors, au moment où je l'avais lancé, j'avais lancé le débat, il y avait encore deux possibilités principales pour Yann Diomandé dans cette fenêtre de mercato. Et là, les dernières heures, elles semblent quand même un peu accélérées. Maintenant, je pense que le débat mérite quand même d'être posé. Et puis avec le mercato, on ne sait jamais véritablement de quoi les prochaines heures seront faites. Donc, peut-être encore se dire qu'il y a encore du suspense dans le dossier Yann Diomandé pour son prochain club. Même si, voilà, je pense qu'on a tous vu les mêmes infos, les copains. Là, le Real semble s'être décidé à être offensif sur le marché des transferts et surtout sur ce dossier. Donc, les copains, on y va. On fait le débat ensemble comme d'habitude. Toujours plus sympa de faire le débat avec vous. Donc, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous envoyez des petits pouces. Et pour les nouveaux, allez-y, abonnez-vous. On a besoin de ça pour grandir et continuer d'avoir de la force. Voilà les copains. Bon, donc, moi, je pose la question. Un peu peut-être naïvement, comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être un peu naïf parce que maintenant on est tout proche peut-être d'une finalisation avec le Real, mais est-ce que Yann Diomandé, il a plus intérêt à rejoindre le PSG ou plutôt le Real? Deux gros clubs. On va se mentir déjà direct. On est déjà sur deux gros clubs. Moi, je vous dis honnêtement, je suis pas supporter du PSG pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez. Mais je trouve que, on va dire, dans la cohérence du projet, moi, spontanément, j'irais plus au Paris Saint-Germain qu'au Real Madrid, où depuis, on va pas se mentir, depuis, je vais pas dire depuis l'arrivée de Mbappé, mais quasiment, on va dire, allez, la dernière saison a été vraiment très, très compliquée. Et la perspective d'aller au Real, c'est une chose, mais alors avec José Mourinho sur le banc, moi je l'ai dit dès le départ, je suis ultra sceptique sur ce move. Donc moi spontanément, je vous dis, quand il y a la question qui se pose pour Yann Diomandé entre le PSG et le Real, moi je me dis spontanément, mon copain va plutôt au Paris Saint-Germain, tu auras plus la possibilité de progresser. Maintenant, au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de monde dans les postes offensifs, on va pas se mentir. On a Ousmane Dembélé, Gvisha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola, et on n'est pas très très loin d'avoir un Ferran Torres qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc ça fait du monde. Et est-ce que le Paris Saint-Germain
va perdre un de ses joueurs offensifs. Je vois pas Dembélé partir, je vois pas Doué partir, je vois pas Gvaras partir. Peut-être Barcola, on a commencé à en parler un petit peu, j'ai entendu, mais bon, compliqué pour moi directement. On va dire si c'est la perspective est de jouer directement et d'être une pierre importante. Forcément, le PSG, il y a plus de monde. Et je suis pas sûr du tout qu'un Luis Enrique va faire la place nécessaire pour dire, OK, Yann, tu vas venir et tu vas me mettre sur le banc peut-être un Désiré Doué ou un Barcola. J'ai un peu de mal à penser ça. Maintenant, c'est la formule du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas réellement de titulaire sur le papier. C'est les performances, il y a de la rotation, il y a de la permutation, il y a de la polyvalence. Donc, OK, il serait un de plus, donc il n'arriverait pas avec un statut particulier. Par contre, je vous le dis, dans la fameuse, parce que ça doit être une question qui, pour moi, doit être posée, mais avec quel coach il peut réellement progresser, les copains, je vous le dis, pour moi, il n'y a pas de réel débat, en fait. Il n'y a pas de réel débat. C'est avec Luis Enrique que le garçon, il peut progresser. José, alors il va peut-être lui amener le mental. C'est peut-être ça qui lui manque à Yann Diomandé au moment où on parle. Mais en tant que joueur de foot, les copains, c'est une réalité. Luis Enrique, en 2026, c'est un entraîneur qui arrive à te bonifier tout un tas de joueurs qui le suivent. Attention, faut être bien d'accord, il faut le suivre. Donc, avec quel coach il peut réellement progresser? Pour moi, je vous le dis, il n'y a pas de débat. C'est avec Enrique. Hormis peut-être l'aspect mental, parce que José, avec la grinta, avec tout ce qu'il demande, avec l'aspect préparation mentale, peut-être qu'avec Mourinho, il peut progresser. Mais sur tous les autres aspects, les copains, je vais pas vous mentir. Pour moi, il y a pas de réelle question. Avec quel coach il progresse, c'est avec Luis Enrique. Donc pour moi, ça doit rentrer aussi en ligne de compte dans sa décision et dans sa, oui, dans l'idée de progresser. Parce que faut être clair, Yann Diomandé, au moment où on parle, ça reste un joueur, OK, avec une très très forte valeur marchande, comme vous voyez, 90 millions d'euros. Donc on est quand même sur un joueur qui est pas anodin sur ce mercato, qui est encore très jeune, puisqu'il a il est attendez, non, il a pas 19 ans encore. Il a plus de 19 ans, Yann Diomandé. Je me mets le doute un tout petit peu. J'ai l'impression que sur le visuel, ils se sont gourés. Psyche, Yann Diomandé. Et oui, non, ils ne se sont pas trompés, c'est bien 19 ans. Putain, j'en pète un câble. Donc 19 ans, avec le niveau qu'il a, c'est logique dans le foot de 2026 que ce joueur-là vale très très cher parce qu'il y a beaucoup de choses positives. Maintenant, attention, dans sa très forte progression, à notre ami Yann Diomandé, soyons clairs, les copains, il n'y a pas encore de match de Ligue des Champions. Donc, c'est un joueur, je ne vais pas dire un prospect, parce qu'on a déjà vu quand même pas mal de choses, que ça soit à la CAN, que ça soit à la Coupe du Monde. On a vu la qualité, et avec Leipzig, on a vu la qualité. Mais, par exemple, dans cette fameuse question, parce que le PSG et le Real sont deux équipes qui ambitionnent d'aller remporter la Ligue des Champions l'année prochaine, là, on parle d'un gars qui va découvrir ce niveau-là. Bon, bien sûr, il va falloir qu'il le découvre, et de toute façon, c'était prévu, mais n'empêche que il y a aussi cette interrogation-là. Donc, dans l'idée de forcément arriver titulaire, par exemple, au Paris Saint-Germain, c'est pas son expérience qui va l'amener à là. Par contre, assez ouf soit-il, au Real, il y a une place côté droit. Il y a une place. On a essayé de mettre pendant un temps Rodrigo, mais bon, le pauvre, il s'est blessé. On a essayé de mettre Brahim Diaz pendant des semaines et des semaines. Honnêtement, pour l'avoir vu des mois et des mois et même des saisons du côté du Milan à droite, ça n'a jamais été un milieu droit. On l'a vu, enfin un ailier droit. On l'a vu aussi avec le Maroc.
Il n'y a pas d'ailier véritablement. Je crois qu'ils ont même tenté Mastantuono. Il y a eu beaucoup de postes, il y a beaucoup de joueurs qui ont été tentés à ce poste, il n'y a personne. Et là, c'est vrai que factuellement, si tu vas chercher Yann Diomandé, le Real t'offre une place de titulaire. Alors, je dis pas que ça sera juste sur son simple nom qu'il aura la place. Maintenant, je vous mens pas, il aura plus de chances d'être titulaire au Real qu'au PSG. C'est assez ouf de se dire ça, mais il n'empêche que c'est la réalité parce que factuellement, il y a une place à prendre à droite. Alors, est-ce que ça peut être vraiment un élément déterminant? Oui. Maintenant, on va pas se mentir, les copains. On va pas se mentir. Ça reste aussi évidemment le côté financier qui va avoir son importance là-dedans. Donc, voilà, on parle, je le répète, d'un joueur de très, très haut niveau qui est un très, très bon profil et voilà, plus qu'un prospect. Mais comme nous le dit Elwes El Padrinot, salut mon copain, il y a du monde au PSG. Ah oui, c'est un peu compliqué. Il y a du monde au PSG et même s'il est impressionnant, comme tu nous dis, est-ce que véritablement il s'impose au Paris Saint-Germain? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas du tout. Je pense que si t'es Luis Enrique, tout aussi talentueux qu'il est, il est dans la rotation. Il n'arrive pas comme titulaire. Alors qu'au Real, je me répète, mais pour moi, au Real, vu la place vacante qu'il y a à droite, pour moi, c'est un boulevard pour lui pour pouvoir s'imposer. C'est-à-dire qu'il y aura des concurrents, parce que voilà, on va pas se mentir, on est au Real, donc déconnons pas les gars. Mais mieux vaut quand même arriver dans une équipe où réellement il n'y a pas de vrai titulaire à ton poste, plutôt que d'arriver dans la rotation d'une équipe qui vient de gagner. Voilà, ça c'est à prendre en ligne de compte. Je l'ai dit sur l'aspect Luis Enrique et donc entraîneur avec lequel tu peux le plus progresser. Pour moi, c'est évident, c'est avec Luis Enrique que tu progresseras plus qu'avec Mourinho. Donc ça c'est à prendre. Et quand on regarde d'un peu plus près les stats de notre ami Yann Diomandé l'année dernière, on voit bien, hein, c'est un gars qui, bien sûr, il est attiré par le but, donc 12 buts, mais il y a quand même 8 passes D quand même. Et pour l'avoir vu jouer, ça reste un joueur collectif. Donc, dans les deux cas, pareil, le Real, je vous fais pas de schéma, il y a Kylian. Donc, forcément, Kylian en pointe, va falloir lui donner les ballons. Et là, on a un gars quand même qui est pas réfractaire à faire la passe quand il faut faire la passe. Ça peut être un bon point. Et un gars aussi, voilà, 12 buts en 36 matchs en 33 matchs, pardon, de Bundesliga. Ouais, pareil, hein, ça reste un gars de 19 ans. Hein. N'oubliez pas. Hein. Maintenant, ce paramètre-là des 19 ans, ça peut aussi jouer dans, attention, ne soyons pas trop exigeants avec ce joueur-là parce que il peut peut-être aussi avoir dû mettre un temps d'adaptation. C'est passé super vite. La carrière de Diomandé, quand on se pose 2 secondes dessus, mais c'est assez incroyable. Le gars, il arrive au comment? Il part de Côte d'Ivoire, il arrive aux States. Alors, voilà, je pense que c'était, je sais pas, c'est en académie, je sais pas. Quand il passe aux States, il arrive à Leganés, fait une demi-saison à Leganés, ça marche vachement bien. Bon, il arrive à Leipzig, il te fait une saison de haut niveau. Je vous dis pas encore collector. Il nous a pas fait une coup à Leipzig, mais pour une première saison, pour un gars de 18 ans, parce que là maintenant il en a 19, franchement c'est super fort. Franchement c'est super fort ce qu'il fait. Donc c'est un super prospect. Oui, c'est un super prospect et on a déjà vu quand même si je vous dis que ça manque peut-être d'expérience au plus haut niveau européen. Bon, ça a fait la Coupe du Monde. Ça a joué la CAN aussi. Donc il y a quand même tous les éléments qui s'alignent pour se dire que Yann Diomandé, c'est la bonne pioche à faire. Maintenant, ça reste 90 à 100 millions.
À l'air de rien, hein, ça a l'air de rien. Mais on parle, comme je vous l'ai dit, hein, un gars qui, il y a un peu plus de 18 mois, était à Leganés. Hein. Donc, est-ce que cette progression express, il est en capacité de pouvoir la tenir? Parce que, vous le savez, hein, le Real, c'est sacrément compliqué pour pouvoir tenir la pression au Real. Hein. C'est une machine à laver. Maintenant, il y a un avantage, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'a pas de concurrent direct s'il va au Real. C'est-à-dire, il n'y a pas de joueur vraiment à touche-touche pour lequel ça va être du 50-50 pour avoir la place. Il part avec un avantage. Mais attention, la pression du Real, pas tout le monde nous fait une Jude Bellingham première saison avec OK, je prends le costume du taulier et j'y vais. Donc, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'à 19 ans, il est en âge? Et si on regarde là, dans ce paramètre-là, c'est plus sage d'aller au PSG. Parce qu'au PSG, mine de rien, on l'a dit, tu vas être mis dans la concurrence, mais plus ou moins une concurrence saine, avec des gars qui vont pas hésiter à jouer avec toi, à t'intégrer et à jouer au ballon. Je vous dis, hein, vraiment, il y a des arguments qui amènent à trancher vers le Real, mais t'en as d'autres qui t'amènent à te dire, bah non, le PSG, ça me paraît le mieux. Après, il y a la dernière option, mais ça, on a bien compris que c'était impossible, c'est de rester à Leipzig. C'est ce qui, pour moi, peut-être un peu à l'ancienne, les copains, mais 19 ans, on vient de le voir, t'as pas encore joué la Ligue des Champions, découvre-la avec Leipzig, et puis l'année prochaine, tu pars, t'auras 20 piges, t'auras une saison de plus au plus haut niveau. Voilà, maintenant, on le sait, la fameuse expression le train du Real ne passe pas 15 fois, bien sûr, je l'entends, c'est possible, mais de l'autre, les copains, attention quoi, c'est risqué parce que une mauvaise saison au Real, attention, ça peut te griller véritablement. Donc, il est jeune, et je vous dis pas que s'il rate sa saison, sa carrière est foutue. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste qu'après, derrière, ta progression, en fait, elle va vite être freinée et tu vas redescendre. Tu vas redescendre parce que le Real, en 2026, comme dans beaucoup d'années, ça reste le top du top. Mourinho est arrivé, donc il va y avoir un vestiaire qui, voilà, je sais pas comment il va nous gérer tout ça. Mais pour moi, oui, j'avoue, j'aimerais qu'ils prennent en considération ça et qu'on ne garde pas juste un truc, c'est le pognon. Parce que voilà, je fais pas l'ancien qui ne pense juste qu'au jeu, mais quand même, voilà, si c'est juste le pognon en fait qui fait changer la donne, je suis pas stupide, je suis pas naïf, je sais dans quel monde on vit, mais quand même, tu vois, t'as deux projets et il est à un carrefour de sa carrière. Et pour moi, il y a une dernière question qui se pose là-dedans. Il est plus compatible avec quel style de jeu? Celui du Real ou celui du PSG? Moi, je vous dis spontanément encore une fois, plus le PSG que le Real. Le Real, on n'en sait rien. Et si on s'en tient à ce qu'on a vu de Mourinho ces derniers mois, voire ces dernières années, le copain, il va se faire chier, Diomande au Real. Il va se prendre la tête. Hein. Alors, ok, il va avoir sûrement Denzel Dumfries qui va être derrière. Ok, ça peut faire un joli duo, mais alors au niveau du jeu, je pense que c'est quand même un peu plus agréable d'avoir Hakimi et le jeu du Paris Saint-Germain quand t'es Yann Diomandé. Donc pour moi, ça aussi, ça doit être pris en compte. Et dans ce paramètre-là aussi, désolé, pour moi, ça va plus vers le PSG. Donc maintenant, voilà, moi j'ai beau dire tout ça, on a entendu, il y a plus de chances pour qu'il signe. On parle d'une offre d'une centaine de millions de la part du Real, et ça date de cet après-midi. Donc ça risque de bouger et d'évoluer vraiment très très fortement côté Diomandé dans les prochaines heures. Donc il semblerait avoir fait son choix. Moi je pense que le seul bon choix pour opter pour le Real, c'est celui tout simplement d'avoir cette place de titulaire. Tu as cette place de titulaire et derrière, tu vas stater. Tu vas stater. Au PSG, tu n'as pas cette garantie-là, parce que je l'ai dit, titulaire, tu ne le seras pas juste sur ton simple recrutement. Donc ça, c'est à prendre en considération. Maintenant, attention, le mercato du PSG, il n'est pas terminé. On a entendu que un Barcola, par exemple,
pouvait être sollicité, pouvait être regardé un peu, Liverpool et tout ça. Attention, parce que là, si factuellement, tu enlèves un gars dans cette fameuse rotation, là, l'idée de Yann Diomandé peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens. Et même pour lui, là, on va dire, on rééquilibre un peu les choses. Mais si on reste avec ce même quintet d'attaquants, donc Dembélé, Doué, Gvara, Ferran Torres et Barcola, ouais, c'est plus compliqué de pouvoir jouer. Mais derrière, tu es avec un entraîneur qui va te faire progresser. Tu vas être dans un style de jeu qui est normalement très agréable pour n'importe quel joueur qui va s'y retrouver. Tu vas être sur le côté avec un Achraf Hakimi, qui est un des meilleurs latérales, si ce n'est pas le meilleur latéral droit au moment où on parle. Tu es dans un club qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions, donc qui est ultra compétitif. Pour moi, ces signaux-là pour la progression du joueur et le style de l'équipe, donc ça, c'est pas à minimiser. C'est plus côté PSG. Donc je vais vous dire limite, c'est plus un choix sur le long terme si tu vas au PSG. Et c'est du maintenant tout de suite pour le Real. Parce que de toute façon, on va pas se mentir, les copains. José Mourinho, il vient pourquoi? Il vient pour les 15 prochaines années? Non. On sait très bien. Attends, je vous dis pas que Luis Enrique va rester les 15 prochaines années, mais honnêtement, je vois pas pourquoi il partirait maintenant tout de suite. Après, il pourrait avoir ses raisons, mais je vois pas. Je pense sincèrement que bien sûr, cette opportunité réelle, on le dit très souvent, ne se reproduit pas tout le temps dans ta carrière. Donc, il peut y avoir attention, c'est l'occasion de ma vie, il y a le Real qui m'appelle, j'y vais. Ok, il y en a plein. Je ne fais pas la liste des joueurs, vous les connaissez mieux que moi, qui ont pu se dire ça. Maintenant, de l'autre, ok, peut-être que tu vas gratter peut-être une Liga l'année prochaine. Et encore, il y a le match avec le Barça, attention, c'est pas gagné. Mais peut-être que tu peux gagner une Liga, une Ligue des Champions, je sais pas. José, ça fait longtemps qu'il l'a pas gagné, hein. La Ligue des Champions. José, c'est depuis 2010, hein. Donc, on va entamer la 17e année, hein. Donc, José, la Ligue des Champions, il a plus trop le mojo pour. Tout changer, ça peut se faire et on regardera ça avec attention. Mais, sur le papier, tu as plus de chances de gagner la C1. Alors, même si ça serait fou 3 fois de suite pour le PSG, mais tu as plus de chances de la gagner avec le PSG qu'avec le Real. Donc, c'est pour ça, je vous dis, en fait, sur le long terme, pour moi, ça s'impose, si tu es Yann Diomandé à 19 ans, et avec ton talent et avec ce que tu as déjà fait, d'aller au PSG. Et tu vas continuer de grimper, tu vas continuer de prendre de l'importance, grandir en tant que joueur de foot et t'améliorer en tant que joueur de foot pour peut-être dans 1 an ou 2 être un vrai titulaire indiscutable dans cette rotation-là, ce que tu ne pourras pas avoir là. Donc, c'est pour ça que je parle de choix un peu plus sur l'avenir en choisissant le PSG. Si tu veux vraiment de l'immédiat et, on va dire, véritablement vivre l'expérience du joueur de foot ultime, alors oui, dans ces cas-là, va au Real tout de suite. Et, je l'ai dit aussi, semblerait se dessiner qu'il y a plus d'oseille côté Real qui est mis sur la table que côté PSG. Donc, les copains, on va pas se mentir, c'est pas un petit paramètre. LOS qui nous dit, franchement, le maillot te va à merveille, ça te va trop bien, et celui de Marseille aussi. Merci, mon copain. Écoute, là, on a sorti celui de Valencia. Un Valencia qui doit être 2017, 2018, je sais pas. Une petite saison comme ça. Maillot pas forcément mythique, parce qu'il y a des maillots de Valence qui étaient plus mythiques, mais jolis. Et puis, Kappa. Franchement, je veux pas faire de la marque, mais les copains, Kappa, c'est quasiment les meilleurs maillots. Vraiment. Momo Musique qui nous dit oui, je suis avec toi. Alors, t'es avec moi pourquoi? Pour Yann Diomandé, comme je viens de dire, plutôt choix sur l'avenir si tu choisis le PSG et plus l'immédiat sur le Real. Dis-moi Momo. Et dites sur le chat, je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a du monde sur le live, donc allez-y, hein, donnez votre avis. Dites-moi si vous sentez un peu les mêmes choses que moi, c'est-à-dire c'est l'immédiat avec le Real, avec la possibilité de pouvoir jouer tout de suite un rôle important parce que personne n'a réellement pris cette place à droite.
et que on sait que les postes dans l'axe et les postes et le poste à gauche, en tout cas maintenant tout de suite, ils sont pris. Donc merci, merci Momo, il va bien, merci pour mail. Donc est-ce que c'est mieux d'aller au Real maintenant? Moi, je pense, j'ai toujours l'impression que 19 ans c'est tôt, t'as la possibilité. Le Real, faut vraiment être costaud mentalement. Et ce qu'a fait Bellingham, faut pas le banaliser. C'est-à-dire arriver et, je l'ai dit tout à l'heure, endosser le costume du patron, du sauveur, et d'assumer la pression, juste tout simplement, au-delà des buts et tout ça, assumer la pression inhérente au Real, c'est pas tout le monde qui y arrive. Et je vais pas dire que Mbappé y arrive pas, parce que il marque ses buts, il est bon. Mais voilà, c'est compliqué. C'est pas n'importe quel joueur qui peut. Et quand t'as 19 ans, désolé de faire un peu le papa, mais 19 ans, t'es encore jeune pour ce type d'écueil. Donc, il faut être costaud mentalement. Et on parle, je vous le dis tout à l'heure, d'un joueur qui, il y a 18 mois, était à Leganés. Donc, c'est express. La progression, elle est fulgurante. Enfin, vraiment, hein, je vous dis pas que, regardez juste la valeur marchande, comment elle a explosé. C'est impossible. Enfin, c'est pas que c'est impossible. C'est juste que c'est hallucinant de voir comment, en aussi peu de temps, le joueur a progressé, et donc par conséquent, sa cote aussi a progressé. Momo, tu nous dis toi Real Madrid. Tu partirais plus sur Real. Bah, de toute façon, c'est la tendance, hein. C'est la tendance. Et après, moi, je vais pas rentrer dans ce qui a été dit, parce que on a l'impression que le clan Diomandé semble très important dans cette histoire, semble demander un peu beaucoup d'argent et de garanties. Donc, bon, moi, je rentre pas là-dedans. Je suis pas un insider, hein. Les gars, on commande juste ce qu'on pourrait avoir comme type de transfert pour ce projet-là. Voilà. Moi, je vous dis, c'est un très, très bon joueur. Idéalement, mais je l'ai dit tout à l'heure, idéalement, moi, je militerais carrément pour qu'il reste à Leipzig, qu'il reste une saison supplémentaire. 19 ans, c'est très jeune. C'est très jeune comme âge pour partir au Real. Maintenant, on peut peut-être aussi se tromper, et moi le premier, sur vraiment sur la qualité mentale, pas la qualité de joueur, la qualité mentale de notre ami Diomandé. Peut-être que Diomandé, il a le mental nécessaire pour pouvoir, ça y est, affronter ce type de pression, ce type d'exigence et cette répétition des efforts. Parce que, attention, hein, avec José, t'as pas le choix, hein. Et même José en 2026, arrêtez de me la sortir que José, il va laisser des passes droits. Ah non, il est venu justement pour ça, pour mettre des claques pour mettre des claques dans le beignet de tout le monde, et surtout de remettre l'ordre. Et par contre, tactiquement et techniquement, c'est là où je vous dis, pour moi, c'est beaucoup plus avantageux pour Diomandé, joueur, d'aller au PSG. Et tu vas plus tard du côté du Real, à 22, 23 ans, avec déjà une expérience un peu supérieure, avec certaines clés. Parce que là, je dis, c'est une vraie interrogation. Leipzig et le Real, c'est deux mondes différents. Deux mondes différents, les copains. Momo qui nous dit, il est trop jeune pour le Real. Bah ouais, il est trop jeune. Il est trop jeune. Trop jeune. Trop jeune. Merci Elwes qui dit, likez les gars, il mérite plus. Merci à toi Elwes, toujours un copain. Merci à toi. D'ailleurs, il faudrait que je te réponde. Je viens d'y repenser, il faudrait que je te réponde. Tu m'as envoyé un petit message il y a quelques jours, il faut que je te réponde. Voilà, donc moi je me positionne. J'irai plus sur le Paris Saint-Germain. Et pareil, hein, c'est un supporter de l'OM, hein, qui vous le dit. Donc moi j'irai plus sur le PSG. Le choix du Real me semble être plus immédiat, plus casse-gueule sur la durée, et moins dans le développement du joueur,
que celui du Paris Saint-Germain où là, c'est même pas moi qui me berce d'illusions, les copains. C'est vraiment ça. C'est regarder juste tous les joueurs qui passent au Paris Saint-Germain, comment ça se passe, comment ils sont et comment ils progressent tous. Et dans la partie offensive, il n'y en a pas un seul qui n'a pas progressé. Même Lee Kang-in, il avait progressé. Alors, il est parti du côté de l'Atlético Madrid, mais même lui avait progressé. Donc, pour moi, voilà, José, ça fait trop longtemps qu'il fait pas progresser ces gars. Ça fait trop longtemps. J'aime pas dire ça, mais pour moi, c'est un peu un entraîneur du passé. Alors peut-être qu'il va me faire mentir. Voilà, il y en a plein qui me font mentir. On prend des positions et c'est aussi à ça que sert la chaîne. On prend des positions et à certains moments on est dans le vrai et à d'autres moments on sort d'énormes saucisses. Donc peut-être que là, moi, je me gourre et je vois pas que José Mourinho, c'est le gars qu'il faut. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. C'est avec Luis Enrique que tu progresses. En 2026, tu progresses plus, hormis peut-être mentalement. Et encore, c'est pas sûr. Mais hormis mentalement, tu ne progresses pas avec José Mourinho. Tactiquement, tu progresses pas. Techniquement, tu ne progresses pas. Collectivement, tu ne progresses pas. Après, peut-être que défensivement, ouais, tu progresses avec José. Voilà. Vu que José, il peut pas s'empêcher de demander encore à tous ses attaquants de faire des sprints et de jouer dans leur camp. Voilà. Mais voilà, le projet est quand même pour moi plus cohérent côté PSG, mais il est aussi plus clinquant et peut-être plus difficile à refuser quand c'est le Real. Puis oubliez pas, hein, bon, ça serait pas rien, mais ça serait le premier joueur ivoirien à signer au Real. Donc je dis pas que c'est un élément déterminant, mais un côté aussi, tu fais un peu l'histoire en fait. Tu fais un petit peu l'histoire. J'ai été le premier joueur ivoirien de mon pays à avoir porté le maillot du Real. Quand on connaît le Real, quand on connaît ce que symbolise ce club, peut-être que ça peut avoir une importance. Voilà. Maintenant, si tu avais l'occasion, Yann, je te le dis, tu refaisais une petite saison du côté de Leipzig, tu continuais de progresser, puis tu partais l'été prochain. Franchement, c'était bien. Mais on a compris. Et puis, je pense que même Leipzig, je pense qu'ils sont plutôt contents de faire une plus-value avec un mec vendu, avec un joueur vendu quasiment 100 millions que tu as acheté 20 millions il y a 18 mois. Je peux pas dire, là, en termes de plus-value, les copains, Leipzig, vous êtes très forts. Mais sportivement, vous allez y perdre. Parce que ce joueur-là, on s'en doute, hein, ça va être difficile à replacer. Maintenant, c'est l'histoire de Leipzig et de ce genre de club-là qui se fait piller ses meilleurs joueurs très souvent, et puis qui va renaître un petit peu à chaque fois en proposant autre chose avec des prospects nouveaux et tout ça. Donc moi je t'aurais conseillé, mon ami Yann, de rester à Leipzig. Si c'était vraiment partir au PSG, mais j'ai l'impression que tu as envie d'en faire qu'à ta tête et t'as pas envie de m'écouter. Donc écoutez, voilà. LOS, oui, le premier. Avant, on les voit plus au Barça, Chelsea. J'ai pas pigé ton message, LOS. Voilà les copains. Voilà, hein, je me suis positionné. Yann, j'aimerais bien te voir en Ligue 1. J'aimerais bien te voir. En plus, c'est vrai, hein, pour le coup, je suis pas supporter du PSG, mais te voir en Ligue 1, ça ferait un beau joueur de ballon qui arrive. Donc, je dirais pas non. Mais t'as l'air d'avoir succombé aux sirènes du Real. Donc écoute, on va te souhaiter bonne chance si c'est le cas. Et puis si t'arrives au PSG, moi je me suis positionné, j'aurais dit que c'était une bonne chose. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. J'hésite à faire un petit débrief tout à l'heure de la purge totale qu'on a vue entre l'OM et Nice. Mais je sais pas si ça va véritablement valoir le coup. Parce que sinon, je risque peut-être d'être un peu méchant avec Bruno Genesio. Donc, je sais pas. En tout cas, on va revenir ce soir pour d'autres petits débats. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci à LOS El Padrinot et Momo d'avoir participé sur le chat. Merci à vous d'avoir suivi le live. Le live dispo en replay dans quelques minutes. Dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez découvert la vidéo ou le live ou le podcast, abonnez-vous. On a besoin de ça, je le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça pour continuer de grandir et avoir encore plus de visibilité et de force pour tous ces débats. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous
gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, et encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.